vous saluons dans le nom de Jésus. C'est une joie renouvelée pour nous de partager ce culte avec vous. Un culte de louange, d'adoration. L'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, alors que Jésus va lui poser la question, est-ce que tu veux rester avec moi? Paul dira à Jésus, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter ce matin avec vous. Si tu es chez toi, lève-toi si tu le peux. Et déclarons cela à notre Dieu ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Oui, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu. Proclame qu'il est le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi? Personne d'autre que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour tes paroles, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à élever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va reprendre ce chant une dernière fois.
éternel. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous voulons continuer ce moment de louange, d'adoration. Nous voulons célébrer le roi des rois. Le psaume 104 déclare au verset 1er: Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Que notre Dieu, il est grand, il est merveilleux. Nous voulons dire: quand je sonde l'univers, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. nous allons reprendre ce chant. Maintenant que vous l'avez entendu, nous voulons le chanter avec vous. Et nous voulons dire: quand je sonde l'univers, Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les astres que tu as créés, les océans, les mers, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous voulons dire: quand je songe que tu m'as fait,
mensonge que tu m'as fait. Que tu t'es révélé à moi. Que tu t'es révélé à moi. Que pour moi tu as tout créé. Que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur je veux chanter. De tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen. Nous voulons continuer à chanter, à adorer notre Dieu. Nous voulons nous rappeler de l'épisode où Asaph, dans le psaume 73, contemplait le sort réservé aux méchants. Il les voyait prospérer. Et son cœur était plein d'amertume parce qu'il n'y comprenait rien. Mais un jour, son Dieu s'approcha et son Dieu a commencé à lui expliquer
Et il comprit. Et nous voulons chanter ce même chant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On va reprendre le tout. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me Encore une sens fois. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me On va le dire sans la sens musique. Dieu, bien. tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Jésus. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon Oui, Seigneur. cœur. Près de toi, je me Encore une fois, sans la sens musique. Dieu, tu es le bien. soutien de mon cœur. Dieu, tu Là où tu es, es le soutien Parle à tes yeux. de mon Mon cœur. héritage. Mon héritage et mon plus grand Oh oui, Dieu, bien. tu es Oh oui, Dieu, tu le soutien de mon es cœur. le soutien de mon Près de toi, je me cœur. sens bien. Près de toi, Dernière fois avec la je musique. me sens Dieu, tu es le soutien de bien. mon cœur.
soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien, Seigneur, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Disons-lui encore, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Une dernière fois, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Ça va bien au nom de Jésus? Amen. Que son nom soit béni. Nous redéployons pour ce matin. Ce matin, nous Seigneur, nous avons la joie de partager ces moments, ce but de louange avec vous. Et vraiment, nous faisons du bien dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, on se fait toujours du bien. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, on va partager le conseil de Dieu. Je vous invite pour cela à lire avec moi dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, le chapitre 6. Évangile de Marc, chapitre 6, et on va lire à partir du verset 14. Je lis. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais il ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ces paroles que tu nous as laissées. Ces paroles qui sont là pour nous enseigner, pour nous instruire. Et nous prions qu'encore en ce matin, tu parles à nos cœurs par ta parole. Qu'elle puisse vraiment trouver place sur le chemin de nos cœurs, oh Dieu. Puisses-tu nous aider à comprendre tout ce que tu veux nous dire au travers de ta parole, oh Dieu.
que tu nous aides à la vivre et également à la mettre en pratique, afin que nous soyons heureux, ô Dieu, et que dans chacune de nos vies, ton nom soit glorifié. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père. À ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Avec Dieu, tous nos pourquoi n'auront pas toujours leur parce que. Avec Dieu, tous nos pourquoi n'auront pas toujours leur parce que. Frères et sœurs, chers amis, vous et moi, nous devons savoir qu'il y a des choses difficiles, des choses pénibles que Dieu lui-même permet qu'il nous arrivent. Des choses pour lesquelles tous nos pourquoi n'auront pas forcément leur parce que désiré et souhaité. Mais rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que Dieu ne permet rien au hasard. Tout ce que Dieu permet a toujours sa raison d'être par Dieu. Même quand vous et moi, nous ne comprenons pas. Lamentation de Jérémie nous dit ceci, Jérémie le chapitre 3 et le verset 37. Jérémie chapitre 3, verset 37 nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, sans que le Seigneur ne l'ait permis? Qui dira qu'une chose arrive? Frères et sœurs, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne l'ait permis. Prenons l'exemple de Job. Il a connu des moments, des périodes difficiles et pénibles. Des choses que je ne souhaite à aucun d'entre nous de vivre. Pourtant, Dieu lui rend ce témoignage qu'il était un homme intègre, un homme droit, un homme juste et craignant Dieu. Et pourtant, Dieu a permis qu'il passe par cette épreuve difficile et pénible. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire en ce matin qu'il y a des choses qui nous arrangent que Dieu permet. Dieu permet qu'il nous arrive des choses qui nous arrangent. Béni soit Dieu pour toutes les choses que Dieu permet qu'il nous arrangent. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a également des choses que Dieu permet qui nous dérangent. Il y a des choses que Dieu permet qui nous font du bien. Béni soit Dieu pour toutes les choses qu'il permet qui nous font du bien. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a également des choses que Dieu permet qui nous font du mal. Il y a des choses que Dieu permet qui nous élèvent. Béni soit Dieu pour toutes les choses qu'il permet qui nous élèvent. Mais il y a également des choses que Dieu permet qui nous abaissent. Il y a des choses que Dieu permet qui nous communiquent la joie. Béni soit Dieu pour toutes ces choses qui nous communiquent la joie. Mais il y a également des choses que Dieu permet qui nous attristent et qui nous angoissent. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'au travers de toutes ces choses que je viens d'être citées, son amour pour nous ne change pas. Son amour pour nous demeure le même. Et frères et sœurs, nous devons le savoir et surtout nous le rappeler dans nos moments d'épreuve et d'adversité. Pourquoi ? Parce que dans nos moments d'épreuve et d'adversité, le plus souvent nous avons tendance à douter de l'amour de Dieu. Nous avons tendance à douter de la bonté de Dieu. Nous avons tendance à douter de la fidélité de Dieu à notre égard. Et ça, frères et sœurs, ça n'est pas à notre avantage. Parce que le doute entraîne presque inévitablement le découragement. Lorsqu'on doute de Dieu, le découragement commence à faire place dans nos cœurs.
Et ça, ce n'est pas à notre avantage. On connaît un petit peu l'exemple de cet homme. Rappelons-nous justement de Jean. Jean dans sa prison avec cette question qu'il vit dire à Jésus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 2 et 3. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 et 3. Regardez ce que Jean dit à Jésus. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Je m'arrête un instant. Jean, il entend parler dans sa prison des œuvres de Christ. Mais de quelle œuvre qu'il a entendu parler? Il a entendu parler des prodiges que Jésus faisait. Il a entendu parler des miracles que Jésus faisait. Il a entendu parler des choses extraordinaires que Jésus faisait. Il en a entendu parler. On lui a rendu témoignage de ce que Jésus fait alors qu'il est en prison. Mais regardez la question qu'il fit à Jésus. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? N'est-ce pas une question surprenante de la part de Jean? C'est comme s'il dit à Jésus, mais es-tu réellement le Fils de Dieu? Es-tu réellement le Messie qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou encore devons-nous en attendre? Est-ce qu'on s'est trompé sur ta personne? Est-ce qu'on s'est trompé sur ta personne, Jésus? C'est comme s'il disait à Jésus, si tu es réellement celui qui devrait venir, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Pourquoi suis-je dans cette situation et tu n'as rien encore fait pour me délivrer, pour me libérer? Pourquoi? Et tu sais que je suis en prison. Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait pour me libérer? Pourquoi est-ce que tu m'as rien fait pour me délivrer? Et pourtant, ce même Jean, regardez ce qu'il dit concernant Jésus, ces paroles merveilleuses qu'il prononce à l'encontre de Jésus, dans Jean le chapitre 1er, le verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En un mot, voici le Christ. Voici le Messie. Il connaissait Jésus et il connaissait qui était Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Frères et sœurs, cela sous-entend que dans l'épreuve, vous et moi, nous pouvons douter de l'amour de Dieu, de la bonté, de la fidélité de Dieu à notre égard. Ce sont des choses qui nous arrivent, frères et sœurs, si nous sommes sincères avec nous-mêmes. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Dans l'épreuve, nous pouvons douter de l'amour, de la bonté, de la fidélité de Dieu à notre égard. Frères et sœurs, si nous considérons notre texte de base, nous pourrions considérer que, humainement parlant, il y a une forme d'injustice. Si nous nous référons pourquoi de son emprisonnement. Mais avant cela, frères et sœurs, j'aimerais voir avec vous qui est ce personnage, Jean-Baptiste. Arrêtons-nous un instant sur ce personnage qu'est Jean-Baptiste. Déjà avant sa naissance, regardons ce que nous dit les prédictions qui étaient sur lui dans Luc le chapitre 1 et le verset 11 à 17. Luc chapitre 1er, verset 11 à 17. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Ce n'est pas devant les hommes, hein? Il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera, regardez ce qu'il nous dit le concernant, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa maman.
Il n'est pas encore sorti. Il est à l'intérieur du sein de sa maman, mais il est déjà rempli d'Esprit Saint. Ce n'est pas n'importe qui, Jean. Ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Il ramène à plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin, voilà sa mission, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le but et la mission de Jean, c'est de préparer les cœurs des hommes à recevoir le Sauveur du monde, pour qu'ils aient un cœur bien disposé à recevoir le Sauveur du monde. Ça, c'était les prédictions concernant sa naissance. Mais ensuite, arrêtons-nous un petit peu sur son ministère. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, d'abord. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Regardez, il nous a dit, il prêche dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque cet homme prêchait la parole, son message était simple, mais son message était clair et précis. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et verset 6 et le verset 7. Verset 6 et verset 7. Verset 5 et 6, autant pour moi, verset 5 et verset 6. Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Il est dans le désert. Et les gens viennent auprès de lui. Arrêtons-nous un instant. Vous savez, généralement, quand nous prêchons l'évangile, nous allons vers les gens. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais lui, Jean, il est dans le désert. Il est dans le désert et il est en train de prêcher l'évangile. Et les gens sortent de partout pour venir l'écouter. Bien-aimé, ce n'était pas n'importe quel évangéliste. Mais non seulement les gens venaient pour l'écouter, regardez la suite du verset 6. Et confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Non seulement ils venaient l'écouter, mais ils confessaient leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser par Jean. Et j'aimerais vous dire en passant que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé le Sauveur. Amen. C'est lui qui a baptisé le Sauveur, c'est lui qui a baptisé Jésus. Il était un instrument, frères et sœurs, entre les mains de Dieu. Et Jésus lui-même le confirme dans Matthieu, le chapitre 11, versets 7 à 11. Matthieu, chapitre 11, versets 7 à 11. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, aux ciseaux de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allés voir dans les... Regardez ce que je vous ai dit. Les gens allaient vers lui. Et Jésus pose cette question, mais en fait, mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Verset suivant. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'un habit précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, dis-je. Oui, vous dis. Mais plus qu'un prophète. Pour Jésus, je n'étais pas seulement un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il poursuit et dit, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi, comme je l'ai dit, sa mission pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je m'arrête là. Parmi toutes les personnes qui sont nées de femmes, parce que généralement on n'est pas là, hein, même s'il y a tellement de progrès qui se fait, mais généralement c'est les femmes qui donnent naissance. C'est comme ça que Dieu a placé les choses. D'accord?
Et il dit, parmi toutes ces personnes qui sont nées, il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Et pourtant, cet homme de Dieu, cet instrument que Dieu a utilisé tant avec ferveur et détermination, il a été jeté en prison. Et dans sa prison, c'est l'incompréhension. Il se demande pourquoi un tel traitement. Qu'a-t-il fait de mal? Qu'a-t-il fait de mal, frères et sœurs? Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jean? Mais on va voir un petit peu le pourquoi de son emprisonnement. Marc chapitre 6, versets 17 et 18. Pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné? Marc chapitre 6, versets 17 et 18. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. En un mot, Hérode avait pris la femme de son frère, comme il est roi, et il l'a épousée. Mais pour Jean, c'est une anomalie. Pour Jean, c'est quelque chose de mauvais, de mal, ce qu'il fait. Et Jean lui dit, verset 18, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » N'a-t-il pas raison de dire cela, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'avait pas raison? Il dit au roi, ce n'est pas parce que tu es roi que tu dois te croire tout permis. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Et à cause de ça, il a été emprisonné. Frères et sœurs, il y a un dicton qui dit, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec cela ou pas? Ça se discute. On dit que ce n'est pas toutes les vérités. Là, il a dit une vérité. Et à cause de cette vérité, il a été jeté en prison. Frères et sœurs, il y aura toujours des vérités qui dérangent et qui auront peut-être pour nous des conséquences préjudiciables. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons rester la bouche fermée. Surtout lorsque l'Esprit de Dieu nous invite et nous incite à dire les choses, bien sûr, avec sagesse, les choses que lui-même nous a communiquées. On ne va pas toujours dire les choses pour dire les choses, mais lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse à dire des choses, c'est lui qui nous inspire à dire des choses importantes et véridiques, même si cela doit nous coûter, on doit le dire. Là, vous n'êtes pas d'accord. Ah, parce que je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen avec ferveur, en tout cas. D'accord? Amen. Je poursuis et dis, donc il a été jeté en prison à cause de la vérité. Mais ce qui est plus grave et dramatique, c'est la suite de cette histoire, frères et sœurs. Ce qui est plus grave et dramatique, c'est la suite de cette histoire. Nous sommes maintenant toujours dans Marc, le chapitre 6, nous sommes au verset 21 à 23. Marc, chapitre 6, verset 21 à 23. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Verset 22. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Je ne sais pas ce qu'elle a dansé. Je ne sais pas le style de danse qu'elle a dansé. Mais en tout cas, Hérode a été ébloui. Et aussi ses convives. Et regardez ce que Hérode dit. Demande-moi ce que tu voudras. Je te le donnerai. Mais il va plus loin, Hérode. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume.
Frères et sœurs, quelle opportunité! Quelle proposition il a fait à cette fille. Certainement, c'était une adolescente. Et face à cette proposition, certainement l'adolescente, elle était excitée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi lui dire, quoi lui demander. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa maman. Maman, tu as entendu ce qu'elle a dit? Ce qu'il a dit? Maman, est-ce que tu as entendu la proposition qu'il m'a faite? Alors, pour bien vous donner un petit peu, lire en même temps que les choses qui se passent, verset 24. Étant sortie, elle dit à sa maman, « Que demanderai-je, maman? Selon toi, qu'est-ce que je dois demander? Selon toi, qu'est-ce qui est bon que je demande, maman, puisqu'il m'a fait une telle proposition? Dans un instant, je peux devenir la femme la plus célèbre. » Et sa maman, qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce que la maman de la fille répond, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'elle répond, cette mère, à sa fille? Face à une telle proposition, fût-ce la moitié de mon royaume. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Donne-moi sa tête. Et nous savons pourquoi elle demande sa tête. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 19 de ce même chapitre? Verset 19. Hérodias, c'est son nom, le nom de la mère de la fille, était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Elle a laissé son mari. Elle est allée avec le roi et comme Jean n'est pas d'accord avec elle, elle veut faire mourir Jean. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que cette mère de famille, elle n'avait pas d'ambition pour sa fille. Elle n'avait aucune ambition pour sa fille. Ce qui était important pour elle, c'était de faire régner pour une fois pour toutes Jean dans le silence. C'était son but, c'était son objectif. Face à une proposition aussi alléchante, elle demande la tête de Jean le Baptiste. Elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et le verset 25 nous dit ceci. Verset 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi. Et lui fit certainement le roi, je ne sais pas comment il était le roi. Certainement il était joyeux en attendant peut-être quelque chose de bien, quelque chose de... Et la fille lui dit, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Certainement ça a cassé l'ambiance. Certainement ça a cassé la joie. Certainement ça a détruit la bonne humeur qu'il y avait dans la salle. Mais cependant, il est roi. Et il a fait serment à ce qu'il va donner à la fille. Il a fait serment. Et forcément, il était obligé d'exécuter le serment qu'il a fait. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la guillotine. Donc je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on a décapité la tête de Jean. Comment ça s'est passé, cette décapitation? Je vous laisse imaginer. Mes frères et sœurs, c'est une demande sanguinaire. C'est une demande qui nous dépasse et qui nous plonge dans l'émoi. Mais quel a été le crime de Jean-Baptiste pour mériter une telle mort? Frères et sœurs, cela nous permet de comprendre que tous nos pourquoi n'auront pas forcément leur part ce cœur. Quel a été le crime de Jean? Tous nos pourquoi n'auront pas forcément leur part ce cœur. Parce qu'il n'a fait que du bien, Jean. Comme Jésus le Sauveur, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Rappelons-nous d'Étienne.
Il a simplement osé dire la vérité à ses auditeurs. Et il a été lapidé à mort. Il a simplement osé dire la vérité à ses auditeurs, à ses contemporains, et il a été lapidé à mort. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la mort par lapidation, c'est une mort atroce et agonisante. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est une mort atroce et agonisante? C'est parce que les pierres qu'on choisit sont bien calibrées. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses pour ne pas donner la mort trop vite. Mais il ne faut pas non plus qu'elles soient petites pour bien sentir les coups. Donc ce sont des pierres qui sont bien calibrées. Et on a lapidé Étienne jusqu'à mort sans suivre. Alors qu'il était un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Et certainement pour lui également, il n'a pas eu de pourquoi. Il n'a pas eu de parce que, à son pourquoi. Rappelons-nous de Josué, à la défaite d'Israël face à Haï. Par contre, pour lui, son pourquoi, son parce que souhaité a trouvé son pourquoi, a trouvé son parce que souhaité. En fait, Israël était en route pour la terre promise. Et tous les pays qui étaient devant Israël, Israël devant les battre et les vaincre. Et il s'est tenu devant Israël, Jéricho, une ville forte et une ville fortifiée. Et avec la grâce et la puissance de Dieu, avec le miracle de Dieu, ils ont vaincu Jéricho. Et il s'est présenté à Haï, une petite ville, pas trop grande. Et Josué demande à ses dirigeants, à ses hommes qui sont avec lui, mais qu'en pensez-vous concernant Haï? Ce n'est pas la peine qu'on se donne trop de mal. C'est une petite ville, tu sais, on a pris un grand là, tout à l'heure là. Donc ce petit-là, donc on va le vaincre. Hein? Josué dit, mais il n'y a pas de souci, donc c'est vous qui voyez de toute manière, donc je vous crois. Je vous fais confiance. Donc ils sont partis en guerre contre Haï. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, ils ont eu une raclée face à cette petite ville qu'est Haï. Et face à cette raclée, Josué est dans l'incompréhension. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne comprend pas ce qui leur arrive. Regardez ce qu'il dit à Dieu. On va juste lire très rapidement le récit dans Josué, chapitre 7, versets 6 à 12. Josué, chapitre 7, versets 6 à 12. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens avec lui. Ils se couvrirent la tête de poussière. En un mot, ils sont dans l'incompréhension totale. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer ce Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. » Verset 8. « De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom, ô Dieu? » Verset 10. Ça, c'est ce que Josué demande à Dieu. Pourquoi? Parce que Josué est dans l'incompréhension par rapport à ce qui s'est passé face à Haï. Mais Dieu, lui, il a tout vu. Dieu, lui, il a des yeux et il voit. Il n'est pas dans l'indifférence ni dans l'insouciance par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Et voilà ce qu'il répond à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Un mot, que fais-tu là, Josué? Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé.
ils les ont cachés parmi leurs bagages. Et le verset 12 pour terminer, j'ai dit jusqu'au verset 12, c'est ça? Verset 12, oui, verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Voilà la réponse de Dieu à Josué. Il était dans l'incompréhension, il avait un pourquoi qu'il ne trouvait pas de parce que. Mais ici, écoutez-moi bien, ici, le pourquoi a trouvé son parce que. Dieu lui dit, c'est à cause du péché, c'est à cause de ce qu'ils ont fait qu'ils ont été vaincus par Haï. Frères et sœurs, cette histoire dramatique que nous venons de lire concernant Jean-Baptiste ne doit pas nous laisser indifférents parce que tout ce que Dieu a laissé au travers de sa parole, c'est pour notre instruction. Amen. Rappelons-nous du Sauveur à la croix. Rappelons-nous de lui, Jésus. Ces paroles qui ont comme déchiré les cieux. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que Dieu avait réellement abandonné Jésus? Est-ce qu'il l'avait abandonné? Alors, oui ou non? Non, il ne l'avait pas réellement abandonné. D'accord? Mais j'aimerais vous dire ce matin, par rapport à ce cri que le Sauveur a lancé à Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a deux enseignements pour nous. Le premier enseignement, c'est que cela nous fait part de l'humanité de Jésus, son côté humain. Dieu l'a abandonné, mais il s'est senti abandonné. Ce que nous comprenons bien, à ce moment précis de sa vie, Jésus, à ce moment d'angoisse, ces moments de tristesse, ces moments de souffrance, il s'est senti abandonné par son Père. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, frères et sœurs, c'est que vous et moi, si le Sauveur lui-même, à un instant de sa vie, s'est senti abandonné, ça peut arriver que vous et moi, nous nous sentons abandonnés. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Ça peut arriver que vous et moi, nous nous sentons abandonnés par Dieu. Mais je m'empresse de vous dire qu'il y a une différence énorme entre se sentir abandonné et être réellement abandonné. Est-ce qu'on se comprend bien, frères et sœurs? On peut se sentir abandonné alors qu'on n'est pas abandonné. Ce fut le cas de Jésus. Et bien aimé, en parlant d'abandonner, combien de personnes ce matin peuvent dire, mais Seigneur, face à cette situation que je vis, face à ma fille ou à mon fils, face à ma maladie, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement, il y a ces paroles qui montent vers Dieu. Face à cette situation que je vis pendant des années, oh Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Face à mes enfants qui me donnent la vie dure, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des choses qu'on peut ressentir, frères et sœurs. Si le Sauveur l'a ressenti un jour, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous pouvons le ressentir. Avoir l'impression d'être abandonné par Dieu, mais comme je m'empresse de dire,
avoir l'impression et être réellement abandonné, il y a une différence énorme. Parce que j'aimerais vous dire de la part de Dieu, si nos mères, nos pères, nos proches peuvent nous abandonner, Dieu, lui, il nous abandonnera. Il nous abandonnera jamais. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut permettre des choses difficiles dans nos vies. Et toutes ces histoires où c'est pourquoi qu'ils n'ont pas toujours trouvé leur part sur cœur, nous permet de comprendre que lorsqu'une sœur ou un frère ou une personne étrangère à l'église est éprouvée ou passe par des moments difficiles, la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions prier pour son relèvement et non vouloir à tout prix l'achever, le critiquer et le juger. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Lorsqu'un frère, une sœur, une personne étrangère à l'église passe par des moments difficiles, cela doit nous démontrer, frères et sœurs, que notre devoir, c'est de prier pour cette personne-là. Amen. De prier pour son relèvement. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. De prier pour son relèvement, de prier pour sa restauration, de prier pour sa guérison, de prier pour son rétablissement. Et son salut, bien sûr, si c'est une personne inconvertie. Mais dans tous les cas de figure, rappelons-nous toujours que Dieu ne cherche pas des agents secrets, c'est-à-dire des personnes qui cherchent à savoir à tout prix exactement ce qui s'est passé, le pourquoi des choses. Mais Dieu cherche des intercesseurs. Amen. Dieu ne cherchait pas des personnes qui cherchent à savoir à tout prix, mais qu'est-ce qui passait un tel? C'est un peu comme les amis de Job. Ils disent, mais oh Job, si tel butin qu'on s'est arrivé, c'est parce qu'on péché, Job. C'est parce qu'on fait des butins graves. C'est ce qu'ils ont dit à Job. C'est parce que tu as fait des choses graves que tu es en train de payer les conséquences de tes actions, Job. Ne soyons pas comme les amis de Job. Ne soyons pas des juges. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que la roue tourne. Est-ce que vous le savez? Ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver un jour. Amen. Ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver un jour. Frères et sœurs, retenons une chose et même deux choses. C'est que premièrement, Dieu a toujours ses raisons, même si humainement parlant, vous et moi, nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vérité? Dieu a toujours raison, même quand vous et moi, nous ne comprenons pas le pourquoi des choses. Deuxièmement, Dieu continue à nous aimer. Dans l'épreuve, son amour pour nous ne change pas et ne changera jamais. Amen. Dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la difficulté, l'amour de Dieu pour nous ne changera jamais. Amen. Son amour pour nous ne change pas. Regardez ce que nous dit Jérémie, le chapitre 31 et le verset 3. Jérémie, chapitre 31, verset 3. Dieu qui nous parle et qui nous dit ceci à nous tous ce matin. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi un amour éternel? C'est quoi? Si on vous demande la définition d'un amour éternel, vous allez répondre quoi? C'est un amour qui? C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances. C'est un amour qui dit, qu'est-ce que tu dis, ma soeur? C'est un amour sans fin. Un amour infini. Un amour qui ne durera jamais. C'est comme ça que Dieu nous aime, frères et sœurs. C'est comme ça. C'est ainsi que ses sentiments à notre égard, frères et sœurs.
Dieu le Père, notre Créateur, il nous aime d'un amour infini. Il nous aime d'un amour éternel, même quand nous sommes dans l'épreuve, même quand nous sommes dans la difficulté, nous sommes dans l'adversité, même quand nous sommes en pleine tempête, Dieu nous aime. Et Dieu continuera toujours à nous aimer. Amen. Il continuera toujours à nous accorder sa bonté. Il continuera toujours à nous accorder sa fidélité. Il continuera toujours à nous accorder son amour immense, incomparable, inimaginable et insondable. Amen. Et j'aimerais même ajouter une troisième chose. Une dernière chose. C'est que vous et moi, nous ne devons jamais oublier que le Dieu créateur de toutes choses, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, fait comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Amen. Celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, fait comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu. Tout simplement. C'est parce qu'il est Dieu et que son nom soit béni. Il est Dieu, que son nom soit béni. Et je termine avec cette dernière parole qui nous dit ceci, frères et sœurs, pour tout un chacun. Rappelons-nous toujours que tous nos pourquoi n'auront pas toujours forcément leur parce que désiré et attendu. Amen. Tous nos pourquoi n'auront pas forcément le parce que désiré et attendu. Amen. Dieu, dans son amour, ne nous abandonne jamais. Les épreuves sont là, frères et sœurs. Les difficultés sont là. Et bien souvent, nos questions, les questions que nous posons à Dieu, nous n'allons pas forcément trouver les réponses, frères et sœurs. Bien sûr, Dieu a répondu à Josué, comme nous l'avons dit. Mais à des fois, il y a des choses qui nous arrivent dont nous ne connaissons pas la réponse. Mais sachez une chose. Tout ce que Dieu permet dans nos vies a toujours sa raison d'être. Et Dieu ne permet rien au hasard. Tout ce qu'il permet, il a un but, il a un objectif. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions non être des freins, être des obstacles, être des empêchements à l'accomplissement de sa volonté, mais que nous puissions être de ceux et de celles qui facilitent au contraire l'accomplissement de sa volonté dans chacune de nos vies. Amen. 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 Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Proclame qu'il est le Christ. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire. On va le redire avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi?
Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à lever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore: Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va reprendre ce chant une dernière fois. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Gloire à notre Dieu.